Salut tout le monde sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Ainsi, je fais cette vidéo pour vous, juste pour vous parler par rapport au revenu récurrent. C'est quoi le revenu récurrent? C'est ça ce qu'on va parler à propos aujourd'hui. Donc, le sujet, c'est le revenu récurrent. Donc, revenu résiduel. Donc, c'est quoi un revenu résiduel? C'est quoi un revenu? C'est quoi un revenu résiduel? C'est quoi au juste un revenu résiduel? Un revenu résiduel, c'est vraiment ici comme vous le voyez. Le revenu résiduel, c'est un revenu qui entre dans votre poche ou bien dans votre compte bancaire à chaque mois. Donc, vous faites un travail une seule fois. Donc, une fois, ici, une fois. Donc, chaque mois, ça rentre. Donc, une action qui est posée une fois, c'est une action que vous faites une fois seulement. Mais ça vous génère de l'argent chaque mois, des fois chaque semaine, des fois chaque 2 semaines. Ou bien ça peut être chaque année. Alors, un revenu récurrent, c'est quoi un revenu récurrent? Un revenu résiduel, c'est exactement ce qu'on appelle aussi un revenu récurrent. Donc, vous posez une action une fois. Je répète encore, vous posez une action une fois. Et chaque mois, vous avez de l'argent qui entre. Ou bien chaque semaine, vous avez de l'argent qui entre. Chaque 2 semaines, vous avez de l'argent qui entre. Ou bien chaque année, vous avez de l'argent qui entre. Donc, vous gagnez. Ça veut dire que vous gagnez chaque mois, vous gagnez chaque semaine, vous gagnez chaque 2 semaines, ou bien vous gagnez chaque année pour une action que vous avez posée seulement une seule fois. Donc, pour vous donner un exemple, votre compagnie de cellulaire, vous avez pris un abonnement de cellulaire une fois seulement, mais chaque mois, vous devez payer le fournisseur de cellulaire de l'argent. Donc, l'argent que vous payez au fournisseur de cellulaire, ça c'est un revenu récurrent pour les fournisseurs de cellulaire. On va parler par exemple du loyer. Le loyer, vous payez le loyer, ça veut dire que le propriétaire de la maison vous a loué la maison une seule fois, mais à chaque mois, vous payez le loyer au propriétaire. Donc, vous êtes un revenu récurrent du propriétaire de la maison. Parce que le propriétaire de la maison a bâti sa maison une fois. Il vous l'a fait louer une fois. Mais à chaque mois, vous devez lui payer. On appelle ça des revenus récurrents. Jusqu'à ce que vous sortez de la maison, vous payez mois après mois
année après année et le propriétaire empoche de l'argent. La même chose pour une compagnie de cellulaire. Vous prenez un abonnement une seule fois et à chaque mois, vous devez payer votre cellulaire. Si vous ne payez pas, on vous coupe. Donc, aussi longtemps que vous restez client de la compagnie de cellulaire, donc l'argent que vous payez à cette compagnie-là, c'est un revenu résiduel de la compagnie. Ils ont posé une action une seule fois en vous branchant sur leur réseau et à chaque mois, vous devez leur payer de l'argent. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas recevoir de revenus résiduels? Pourquoi vous n'avez jamais pensé que vous aussi, vous pouvez recevoir des revenus résiduels? Donc, ça c'est vraiment un modèle parmi tant d'autres. Là, vous faites un travail juste une seule fois et à chaque mois, vous êtes rémunéré, ou bien à chaque 2 semaines, ou bien à chaque année. Je ne pense pas, je dis toujours, vous avez le travail ici qui vous donne un T4. Ça, c'est le travail qui vous donne un T4. Mais le temps que vous arrêtez d'aller au travail, l'argent aussi arrête. Vous êtes obligé d'aller au travail tout le temps pour que vous puissiez recevoir une paye tout le temps aussi. Si vous faites une semaine, vous n'étiez pas au travail, il n'y a pas de chèque pour cette semaine-là. Si vous faites un mois que vous n'étiez pas parti au travail, vous devez quand même rester chez vous sans paye, donc un mois sans chèque. Mais, même si le mois passe, vous devez payer votre loyer, vous devez payer votre cellulaire, vous devez payer votre Internet, vous devez payer votre électricité. Donc, Hydro-Québec vous branche une fois et chaque mois, vous devez lui payer l'argent pour l'électricité. Donc, quand on parle de revenus résiduels, il y a des gens qui ne comprennent pas le concept. C'est pourquoi je prends le temps aujourd'hui pour vous expliquer un revenu résiduel, c'est quoi. Donc, en étant au travail, là où vous travaillez, cherchez quelque chose de supplément à côté, donc un supplémentaire à côté, qui peut vous générer des revenus récurrents. Ça veut dire que votre travail est ici. Ça, c'est votre travail. Vous allez au travail. On vous donne le chèque. Mais vous devez faire ça tout le temps. Tout le temps, vous devez faire ça. Un aller-retour, un aller-retour. Alors, si vous pouvez complémenter, donc chercher un supplément, donc un business à côté que vous pouvez commencer. Vous cherchez c'est quel type de business que vous pouvez commencer qui va vous générer du revenu récurrent. Donc, si vous ne savez pas c'est quel genre de business vous pouvez faire, vous pouvez venir me voir, on va en discuter, je peux vous aider avec ça. Alors, le business ici, vous cherchez un business là où vous pouvez poser une action juste une fois. Donc, vous faites une action une fois et à chaque mois, ce business-là vous paye des commissions. Donc, aussi longtemps que cette action-là, soit un client est branché à cette action-là, ou bien une personne est branchée à ce service-là, vous recevez des commissions à chaque mois. Si vous ne recevez pas, si vous ne recevez pas de commission à chaque mois, essayez d'en recevoir au moins à chaque 2 semaines. Ou bien essayez d'en recevoir aussi peut-être à chaque année. Alors,
Si vous êtes dans ce monde d'aujourd'hui, là où il y a beaucoup d'argent qui circule, donc vous êtes là, je vais juste dessiner une femme ou bien un bonhomme, juste là. Ça, c'est une personne qui est juste là, là. Mais il y a de l'argent qui circule tout aux alentours de cette personne-là. Admettons que cette personne, c'est vous. Donc, vous êtes ici, mais à chaque sortie, à chaque heure, à chaque minute, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, il y a une personne qui est en train de recevoir un revenu récurrent. Maintenant, la question magique, pourquoi ça ne peut pas être vous? Pourquoi ça ne peut pas être vous? Suffisamment pour vous dire que un business à côté qui vous génère de revenus récurrents, c'est un plan B pour vous. Au cas où vous tombez malade, au cas où il y a des empêchements, pas seulement la maladie, vous n'arrivez pas à aller au travail, peut-être pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 semaine, au lieu d'avoir de pression de la vie sur vos épaules, comment vous allez payer le loyer, comment vous allez payer le paiement de la voiture, comment vous allez payer l'assurance, comment vous allez payer gauche-droite les dépenses de la vie. Si vous avez un business récurrent, un business ici qui génère, c'est ça ce que je voulais dire, si vous avez un business à côté qui génère des revenus récurrents pour vous, donc vous n'aurez pas quand même à avoir des problèmes pour payer vos factures, par exemple, pour payer les nécessités. Des fois, vous allez vous retrouver qu'avec le travail seulement, vous n'arrivez pas à rejoindre les 2 bouts. Donc, à la fin du mois, vous retrouvez toujours que vous n'avez pas d'argent dans le compte. Donc, ça ne suffit pas. Alors, si vous pouvez chercher une compagnie bien établie qui paye des commissions, vous achetez votre business à travers cette compagnie-là et à ce moment-là, ça doit être une compagnie qui vous paye des commissions. Là, vous posez l'action juste une seule fois et à chaque mois, aussi longtemps qu'il y a des services ou bien il y a des clients, vous ne devez pas vendre, par exemple, à chaque mois. Vous ne devez pas faire des acquisitions d'échange de services à chaque mois pour être payé. C'est-à-dire que vous avez peut-être réussi à avoir un client une seule fois, ou bien vous avez réussi à donner un service une seule fois. Ça peut être un service que vous donnez, mais à chaque mois, vous êtes payé. Je vais juste effacer ici. Je vais vous expliquer un peu plus. Donc là, on parle de revenus récurrents. Donc le revenu récurrent, comme je disais, si vous avez réussi à donner, ça peut être un service que vous donnez à un client et le client vous paye à chaque mois, chaque 2 semaines, ou bien chaque jour, ça dépend. Alors, un service, ça peut être aussi un produit. Un produit que vous avez donné à un client. Mais ce produit-là vous génère de l'argent. Le client doit vous payer à chaque mois, ou bien à chaque 2 semaines, ou bien à chaque jour, ou bien à chaque année. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, je répète, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de produits et de services.
quel est le service que vous allez offrir à un client. En échange, ce client-là, donc vous donnez le service une seule fois. Donc c'est une fois seulement. Et puis ici, une fois. Un service que vous allez donner une fois, un produit que vous allez donner une fois seulement, et le client qui vous paye à chaque mois, chaque 2 semaines, chaque jour ou bien chaque année. On prend des exemples, soit vous avez un bâtiment dont vous faites louer quelque part, on vous paye le loyer à chaque mois, chaque 2 semaines, chaque jour, chaque année. Ou bien vous avez une chambre. Ça c'est Airbnb. Donc, Airbnb par exemple. Hôtel. Les gens payent l'hôtel chaque année, chaque jour, chaque 2 semaines ou chaque mois. Ça peut être un service. Vous pouvez devenir un fournisseur Internet. Le client s'abonne à Internet et à chaque mois, ici, à chaque mois, le client va payer son Internet et puis vous avez une commission. Donc, le modèle d'affaires, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, ok? Alors ici, vous cherchez une compagnie dont vous allez joindre. Vous joignez la compagnie, vous allez joindre la compagnie, donc vous achetez une partie du business, vous achetez votre partie, vous pouvez appeler ça licence, franchise, comme vous voulez, qui vous donne le droit de revendre les services de cette compagnie-là. Donc, vous trouvez des clients. Vous trouvez des clients. Et ces clients ici vont payer l'argent. Chaque mois, la compagnie vous donne votre commission. Donc, quand le client paye l'argent ici, en retour, la compagnie aussi vous paye une commission. Donc, c'est ça le concept de revenu récurrent. Parce que vous comprenez très bien que le propriétaire de la maison a fourni tellement d'efforts qu'il a bâti sa maison. Et maintenant, vous venez, il va vous faire louer la maison une fois. Mais à chaque mois, il va collectionner de l'argent. Aussi longtemps que vous restez dans cette maison-là, vous devez payer le loyer. Lui, il ne fait que collectionner de l'argent. Le même principe, la banque, vous prenez une hypothèque. Chaque mois, vous devez payer de l'argent à la banque. Et aussi, vous devez payer l'argent pour les taxes à chaque mois, chaque année. Donc, vous devenez un revenu récurrent pour la ville ou bien pour la banque, parce qu'à chaque mois, vous devez payer l'argent à la banque. La banque, lui, vous a prêté l'argent une seule fois. Donc, vous avez acheté cette maison-là, mais à chaque mois, vous devez payer à la banque. À chaque année, vous devez payer à la ville les taxes scolaires, les taxes municipales, ainsi de suite. Si vous ne savez pas comment aller récupérer tout ça, désolé pour vous, mais vous pouvez me contacter. Si vous regardez cette vidéo, contactez-moi. On va prendre un peu de temps, une petite réunion.
je vais vous montrer comment est-ce que légalement, vous pouvez aller chercher vos taxes. OK? Alors, c'est ça le modèle. Le propriétaire de l'hôtel construit son hôtel. Il fournit tellement d'efforts, il investit son argent. Et maintenant, à chaque jour, les gens vont venir dormir dans l'hôtel. On va lui payer de l'argent. À chaque 2 semaines, on lui paye de l'argent. Il y a des gens qui louent des hôtels au mois. Ils vont payer de l'argent. Donc, il commence à recevoir des revenus récurrents. Mais lui a bâti seulement l'hôtel une fois. L'Internet, vous souscrivez à l'Internet, c'est un service une seule fois. Mais à chaque mois, vous devez payer votre fournisseur Internet. Ça, c'est un revenu récurrent, un revenu résiduel qu'on appelle revenu récurrent pour le fournisseur d'Internet. La même chose pour la compagnie de cellulaire. La même chose pour la compagnie de cellulaire. Vous prenez un abonnement cellulaire une fois, mais à chaque mois, vous devez payer. À chaque mois, vous devez payer. Vous êtes un revenu récurrent pour la compagnie de cellulaire parce qu'à chaque mois, vous devez débourser de l'argent pour payer la compagnie de cellulaire. Donc, c'est ça le concept du revenu résiduel. Je pense que j'ai bien expliqué. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, donne-moi un like sur la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Donne-moi un like. Abonnez-vous aussi. Suivez-moi sur Facebook. Cette vidéo sera postée sur YouTube également. Si vous me suivez sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous. Donc, quand vous likez, vous partagez et vous abonnez à ma chaîne, c'est comme si vous me donnez de l'argent. Alors, donnez de l'argent à M. Simon, ok? YouTube va me donner de l'argent. Donc, quand vous faites vos likes, vous partagez, tout ça, ça aide. Ça aide la chaîne, ok? Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci d'avoir suivi la vidéo. Sur Facebook, suivez-moi. Et si vous voulez savoir quel genre de business vous pouvez faire pour que ça puisse vous générer, vous aussi, des revenus résiduels, venez me voir au 4212 Sainte-Catherine-Est, ici à Montréal. Venez me voir au 4212 Sainte-Catherine, ici à Montréal, entre 5h PM et 11h PM, lundi au dimanche. On peut prendre aussi un rendez-vous par texto entre midi et 4h de l'après-midi. Je répète, si vous voulez savoir comment générer des revenus résiduels en posant une action une seule fois et à chaque mois vous avez de l'argent qui entre, vous pouvez venir, on va partager l'information. Donc, c'est gratuit l'information. Donc, c'est à vous de l'appliquer. Parce que si vous ne l'appliquez pas, ça ne sert à rien. Donc, ne venez même pas si vous n'avez pas l'ambition et le courage d'appliquer l'information que je vais vous donner. Parce que moi, personnellement, donc, j'ai des papiers ici, mais je ne peux pas vous montrer l'argent. Donc, c'est juste pour vous dire. Donc, je vais faire juste ça comme ça rapidement. Donc, là, dans 2 ans, j'ai eu des revenus récurrents de 20 000 $. Dans 2 ans, j'ai eu des revenus récurrents de 20 000 $. À cause des actions que je pose une seule fois. Et à chaque mois, ça me paye de l'argent. Alors, si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez faire ça, venez me voir, on va partager. Mais soyez courageux, déterminant et avec une bonne décision, vous aussi vous pouvez y arriver. Mais ne vous contentez pas seulement de votre travail. Ne vous contentez pas seulement de votre travail. Donc, ayez un plan B à côté. C'est super important. Merci d'avoir suivi la vidéo et passez une très belle journée, une bonne soirée, dépendamment de là où vous êtes. Merci. Alors, abonnez-vous, partagez, likez et suivez-moi sur Facebook aussi.
Merci.